Cela faisait 2 jours que je naviguais sur ces eaux à la recherche d'ingrédients. Je sentais qu'on voulait me prévenir d'un danger, mais je n'arrivais pas à trouver ce que c'était. J'ai décidé de regarder dans le ciel pour essayer de trouver un indice. Ah, mes yeux, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est de la merde! Putain de merde d'ex-mouette, je vais te tuer, je vais te bouffer, espèce de saloperie! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Le voilà mon ingrédient, je vais te triper et te cuisiner, goûte à mon harpon! Il est vachement costaud ce monstre. Si l'arpon ne marche pas, il me reste les armes plus mortelles que l'être humain ait inventé. Les grenades. Prends ça, sale bestiole. Que faire? Comment m'en sortir? Ne t'inquiète pas, Food. Je vais t'aider. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé là? Peu importe qui je suis, ne pose pas de questions et prends ce pouvoir. Utilise ce pouvoir vite. L'attaque de Mario! Merci, inconnu. Mais où il est? Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le Ultimate Team. Pour cela, il vous faut ces ingrédients-là. Il vous faut 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe de piment coréen. Il vous faut un verre rempli de gousses d'ail qu'on va broyer, un verre de poireaux hachés, un quart de carotte, un oignon, une cuillère à café de poudre de gingembre, un quart de chou blanc, une cuillère à soupe de saké, une cuillère et demie de gochujang, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de soja et une cuillère de miel. Et surtout, il vous faut le fameux 3 cornets de sèche. Commençons la cuisine. Découpez les cornets en 2, ça va faciliter le rinçage. Rincez les cornets. Tranchez en longueur en laissant 1 cm de largeur. Idem pour le chou. Pareil pour les oignons, 1 cm de largeur. Idem pour les carottes. Pour l'ail, on va les hacher dans une machine. Ajoutez le gingembre, le piment, l'ail haché, le saké. On va rajouter le gochujang, le soja, l'huile de sésame, mixé. Avant que vous visionniez donc la préparation, il faut que je vous avoue que j'ai merdé. La première fois que je l'ai fait, j'ai pas activé ma caméra. De ce fait, ça a vachement merdé. Donc j'ai refait 2 heures après, parce qu'il faut que j'ai le temps de digérer aussi après avoir mangé. Le repas, donc j'ai fait que pour une petite portion, donc voilà, bon, si vous excusez-moi pour cette petite erreur de manipulation, je vous laisse regarder. Ajoutez de l'huile, puis ajoutez du poireau. Lorsque les poireaux sont bien sautés, nous allons rajouter les carottes. Nous allons faire sauter aussi les carottes. Quand c'est bien cuit, nous allons rajouter les oignons, puis les faire sauter à nouveau. Et lorsque c'est bien sauté, nous allons rajouter la sèche. Donc, vous le faites frire assez légèrement et vous allez rajouter vos choux. Lorsque le tout est bien sauté, nous allons rajouter la sauce. Mélangez bien. Lorsque vous constatez que les légumes n'ont pas produit assez d'eau, nous allons devoir ajouter un peu d'eau. Ça permet d'équilibrer donc la sauce. Quand vous avez bien mélangé et que la sauce devient bien pâteuse, tout est prêt. Ça donne ça, donc un plat assez typiquement coréen. Alors, il y a une petite astuce pour mieux savourer ce repas, c'est d'ajouter du fromage râpé. Vous ajoutez le fromage et vous passez au micro-ondes à 360 degrés à 2 minutes 30. Ça doit être... Voilà, 2 minutes 30 à 300 degrés au micro-ondes, ça donne ceci. Ça a l'air bien appétissant.
C'est magnifique. C'est quand même rare hein, que des plats collent aussi bien avec le fromage quand même. Hein. Vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu, mais voilà, ça colle parfaitement quoi. Si vous n'avez plus de sèche dans votre Ojingobokum, bah vous avez du riz. Mélangez-le. De toute façon la sauce, c'est fait pour. Pour information, donc ce plat est très très faible en calories parce que c'est des sèches. Hein. Et à l'intérieur, bah, il n'y a pas beaucoup de sucre, d'additifs qui est rentré, donc c'est pas mal. Et ça vous permet de déguster, après avoir fini donc les sèches, bah, le reste de la sauce avec du riz. Donc mes amis consommateurs de riz, je dirais pas qui, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine.